M3A, Loud Cry, Medical Missionary, le thème de l'année 2026. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Nous sommes arrivés à un temps où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mon but, c'est que si l'Éternel avait choisi de retirer le souffle de vie au-dedans de moi cette journée-là, du 28 au 4 janvier, j'aurais quitté ce monde, réussissant dans la vie, tout en échouant ma vie. Est-ce que vous voyez la différence? Vous pouvez réussir dans la vie et échouer votre vie. C'est deux choses différentes. Parce que j'ai passé ma vie à écouter les gens. J'ai pas encore vécu ma vie. J'ai 51 ans, puis c'est maintenant, ça fait une semaine que je commence à vivre. J'ai passé ma vie à écouter les gens, ma vie à faire ce que les gens voulaient. En 1993, j'ai entendu parler de l'autoroute électronique qui s'en venait. En d'autres mots, mieux connu aujourd'hui sur Internet. J'ai dit, wow, je vais me chercher des investisseurs, on va partir quelque chose. On va se passer quelque chose. Ils m'ont dit, ça ne marchera jamais. Vous voyez qu'est-ce qui arrive quand on vit notre vie pour les autres, on vit la vie des autres, ça ne marchera jamais. Aujourd'hui, toutes les métros, toutes les IGA offrent le service. Imaginez-vous, si je ne les avais pas écoutés, toutes les métros, toutes les IGA offrent ce service. J'ai dit, on va faire de l'évangélisation de masse. Ils disent, mais non, c'est des idées de grandeur. Tu veux le limelight. C'est pas ça la voie de l'Éternel. J'ai dit, on va le faire de masse. On va utiliser le métro de Montréal, où 700 à 800 000 individus par jour empruntent. 700 à 800 000 pour faire de l'évangélisation de masse. Ils m'ont dit, ça ne marchera jamais. J'ai dit, on va faire une technique non menaçante. L'évangélisation par le chant. Ils m'ont dit, mais toi, quand tu chantes, les oiseaux ils tombent du ciel, les poissons ils meurent dans l'eau. Quelle idée saugrenue! Et je les ai écoutés. Quelques années plus tard, 3-4 ans plus tard, l'accueil Bono. Vous savez c'est quoi l'accueil Bono? Des sans-abri, des itinérants. Ils faisaient une chorale dans le métro et les médias étaient tous là. Quelle opportunité on a manqué pour passer l'évangile de Jésus-Christ. Parce que j'ai vécu ma vie pour les autres. Je n'ai pas encore commencé à vivre ma vie. On a manqué une opportunité en or de faire connaître l'Évangile. Pourquoi? Ça va être le sous-titre de mon message. L'Église, est-ce que c'est une secte ou une agence? Une secte ou une agence? J'ai commencé à me questionner longtemps là-dessus lorsque j'étais en Alberta faisant mes études pastorales. Je mangeais avec des adventistes. Je louangeais avec des adventistes. Je faisais du sport avec des adventistes. Je travaillais avec les adventistes. Où était la grande commission? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Où était Matthieu 24, 14? Et cette bonne nouvelle sera annoncée dans toute la terre habitée, en guise de témoignage. Ensuite viendra la fin. Où était Apocalypse 14, 6? Et je veux un ange volant en plein milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer à tout peuple, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et non pour l'annoncer entre adventistes. L'Église, c'est une secte ou l'agence de Dieu, telle que disait Ellen White pour les perdus. Romains 10, 14. Comment invoqueront-ils le nom de celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'il n'y a pas de prêcheur pour aller prêcher? L'Église, est-ce que c'est une secte ou l'agence de Dieu pour les perdus? Voyez-vous pourquoi si l'Éternel m'avait enlevé la vie, j'aurais quitté ce monde, réussissant dans la vie, mais en échouant ma vie.
51 ans, j'ai. 51 ans. Puis sur 51 ans, je peux vous dire, je peux compter sur 10 doigts, mes 10 doigts et mes 10 orteils de pied, combien de journées de bonheur que j'ai connu dans toute ma vie. Ma vie, c'est une suite ininterrompue de malheurs. De toute façon, à chaque fois que je suis venu ici, je vous ai compté quelque chose. Une suite ininterrompue de malheurs. Je suis fatigué. Je suis fatigué, guys. I want to go home. I want to go home. Je suis fatigué, je suis épuisé, je suis plus capable. Je veux m'en aller à la maison. Mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous. Parce que j'ai déçu beaucoup de gens dans ma vie. Mais il y a un groupe de gens que je refuse de décevoir. Ce sont la liste. Ce sont la nuée de témoins trouvés en Hébreux 12, verset 1, dont on dit en Hébreux 11 que c'était des Jephthé, des Barak, des Jacob, des Samuel, des Moïse, des Noé, des Abraham qui crient à nous. Qu'est-ce qui se passe? Réveillez-vous. Terminez l'œuvre. Parce que Hébreux 11, le dernier verset de Hébreux 11, ils nous disent, les deux derniers versets, ils disent, ils n'ont pas reçu la promesse. De sorte qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Donc, de la terre, ils crient à nous, qu'est-ce qui se passe? Terminez l'œuvre. Nous voulons rentrer à la maison. Terminez l'œuvre. Vous devez être confortable sur cette terre pour perdre du temps. Moi, je veux rentrer à la maison, je suis fatigué. Puis on ne rentre pas à la maison tant que l'Évangile ne va pas être propagé sur toute la terre habitée. Si on se séquestre entre adventistes, entre groupes du Père, on se séquestre, on tasse les autres, l'Évangile ne sera pas prêché. Je suis fatigué. Je veux rentrer à la maison. I want to go home, guys. Je vais débuter le message d'aujourd'hui. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, je n'ai pas grand-chose à dire. Cache-moi simplement derrière la croix. Au nom de Jésus, Amen. Il faut passer l'Évangile, mais il y a une manière de le faire. Et la dernière acte de l'œuvre, il n'y a pas assez de pasteurs. Je suis désolé, il n'y a pas assez de pasteurs pour terminer l'œuvre. Puis même s'il y avait assez de pasteurs, il n'y a pas assez d'argent. Et qu'est-ce qu'on voit des pasteurs aujourd'hui, sans accuser, sans pointer du doigt? Beaucoup d'apostasie. Qui donc va terminer l'œuvre? Qui croyez-vous va terminer l'œuvre? Les laïcs. Mais les laïcs doivent être formés. Les laïcs doivent être formés pour terminer l'œuvre. Et l'œuvre qui va terminer, la branche qui va terminer l'œuvre, savez-vous c'est laquelle? Le message du troisième ange. Le bras droit du message du troisième ange, qui est un message de la santé. Le message de la santé n'est pas le message, c'est le bras droit. Donc, le message du troisième ange, c'est toujours la justification de Christ. C'est l'amour que nous avons pour Christ, pour ce que Christ a accompli pour nous, de sorte que nous l'aimons tellement que s'il y avait une loi nous interdisant d'acheter ou de vendre, l'amour que nous possédons pour Christ, nous allons choisir de mourir plutôt que de transgresser les commandements de Dieu. Donc, c'est ça le message du troisième ange. Ça, la santé, c'est le bras droit. Puisque le sang qui circule dans notre corps doit aller jusqu'au cerveau, jusqu'aux pieds, doit être purifié. Parce que Dieu ne désire pas nous prendre par les émotions. Il décide que nous puissions faire ce qu'on a à faire avec un esprit bien décidé. Donc, c'est le message du troisième ange, puis le message de la santé, c'est le bras droit du message. Cependant, en 2014, je préparais un message spécial pour l'une des plateformes de l'Église adventiste. Donc, je ne vais pas faire de publicité ici, là, mais c'est une des plateformes assez connues mondialement dans le domaine francophone. Puis, c'était sur le sabbat, mon sujet. Fait que ce journée-là, cette semaine-là, durant lequel je préparais mon message, j'ai décidé de faire quelque chose que je ne faisais pas comme habituellement, d'aller voir ce que les érudits ont à dire contre le sabbat. Donc, je me suis plugué sur YouTube, j'ai laissé le jouer là, c'est sûr, je me suis pas resté devant l'ordinateur à écouter. J'ai laissé jouer la liste, puis je faisais mes affaires, puis j'écoutais à distance.
Puis je suis tombé sur une personne, puis j'ai trouvé son langage était bizarre. Son langage était pas, bien qu'il était contre le sabbat, il n'était pas comme tous les autres protestants qui parlent contre le sabbat. J'ai dit, il y a quelque chose de bizarre qui cloche pas dans la narrative de cet homme-là. J'écoutais plus attentivement, jusqu'à ce qu'il cite Ellen White. Là, j'ai dit, haha, un ex-adventiste. Et puis, j'ai tombé sur lui, et c'était le docteur Sebi. Docteur Sebi, là, je me suis dit, un docteur? Donc, c'est un érudit qui parle ainsi. Je peux comprendre un pasteur, un simple pasteur ou un ex-adventiste, mais là, on parle d'un docteur en théologie là, qui parle ainsi du sabbat, contre le sabbat. Donc, je me suis questionné, j'ai fait des recherches sur Dr. Sebi pour réaliser que ce n'est pas un docteur en théologie. C'est un simple docteur. Là, j'ai poussé mes recherches plus loin pour voir que non, il n'est pas du tout docteur. Il a obtenu son titre parce qu'à cause de la capacité qu'il a de soigner les maladies. On l'a commencé à l'appeler Dr. Sebi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cet homme? C'est que cet homme, il soignait cancer. Écoutez, cancer, aveuglement, comme la perte de vue, aveuglement, sida, sans aucune médication. Donc, vous devez savoir que cet homme a passé une bonne partie de sa vie en cours. Parce que lorsque vous êtes capable de guérir ce cancer, sida, aveugle, sans médication, vous êtes une menace pour qui? Big Pharma. Parce que l'industrie pharmaceutique, c'est une business. Vous devenez donc une menace pour Big Pharma, donc, mais il a gagné toutes ses causes en cours. Et moi, je me suis dit, non, il y a quelque chose de pas normal. Vous avez un commun des mortels qui est capable de soigner les maladies, cancer, sida, l'aveuglement, mais c'est un ex-adventiste. Donc, il doit sûrement avoir quelque chose dans l'esprit de prophétie qu'il a lu que je n'ai pas encore lu. J'ai commencé à fouiller dans l'esprit de prophétie, mais je n'ai rien trouvé. Mais entre-temps, j'en parlais à tout le monde. C'était la seule chose que je parlais. Puis, il y a une de mes amies, elle dit, mais voyons donc, ici, c'est choses communes, ici. Ici, c'est choses communes. Nos jeunes, 18, 19 ans, ils vont chez les gens, puis ils soignent, ils guérissent les gens du cancer. J'ai dit, ah oui, vraiment? Vraiment? Puis moi, je n'avais jamais entendu parler des missionnaires médicaux avant dans ma vie. Puis pour moi, l'œuvre médicale, chez les adventistes, ça s'arrêtait à pas de café, mange pas de viande, sois végétarien. Moi, ça s'arrêtait là. Donc, j'ai fait le voyage au Pérou où j'ai reçu une formation en missionnaire médical, sauf que j'étais jumelé aussi avec des gens. Puis je les suivais, je rentrais chez les gens au Pérou, puis je voyais comment ils accueillaient les missionnaires médicaux. Les missionnaires médicaux étaient accueillis quasiment comme des dieux pour leur capacité à soigner les maladies. D'ailleurs, dans les derniers temps, dans la période de persécution, les missionnaires, bien sûr, les adventistes vont être beaucoup persécutés, mais les missionnaires médicaux vont être moins persécutés que toutes les autres à cause qu'ils vont être vus comme des bienfaiteurs capables de guérir les maladies. Beaucoup de gens vont hésiter avant de mettre la main sur ces gens-là. Donc, c'est un message missionnaire médical, c'est un message qui nous vient de la sœur White par révélation, par vision, le 16 juin 1863. J'aime ce que la sœur Nathalie, elle fait. Vous devriez tous prendre l'exemple sur la sœur Nathalie. C'est pas pour la mettre sur le spot. Mais personne devrait se fier sur la parole d'un prédicateur. Peu importe si on a un bac en pastorat, peu importe. Soyez des béréens. Donc, poursuivons. Donc, j'ai vu comment que des jeunes, 18-19 ans, qui guérissaient le cancer. J'ai dit, c'est impossible. Puis aujourd'hui, on va en parler justement du cancer. Mais c'est sûr que c'est tellement vaste qu'on va toucher juste un aspect, donc le système lymphatique. Sinon, ça serait trop long. Je pourrais être là jusqu'à demain, le système lymphatique. Puis, ça va être au travers des herbes, des cataplasmes. Et une erreur qu'on fait souvent lorsqu'on parle de cataplasmes, c'est que les gens croient que les cataplasmes, vous devez absolument vous en servir lorsqu'il y a une plaie ouverte.
Moi, alors, c'était quand je me suis cassé le pied, j'ai fait des cataplasmes en forme de massage. Vous n'avez pas besoin d'avoir une blessure ou une plaie ouverte pour les cataplasmes. Donc, il y a une méthode. Donc, nous allons voir la méthode. La méthode pour être un bon missionnaire médical, c'est la seule méthode. Donc, ici, on prend toujours différentes méthodes, mais il y a une méthode, bien aimé. Puis j'ai de la difficulté avec l'Église parce qu'à chaque fois que j'en parle, ça leur rentre dans une oreille ou ça leur sort de l'autre. Une seule méthode. La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussit. Qu'est-ce que faisait Christ? Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis, il leur disait, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On dit aux gens, suivez-moi en premier. Après ça, on va voir. Voyez-vous, si tout ce que la servante dit, tout ce que la prophète dit, la Bible dit. Donc, ils nous parlent, ils disent que la méthode de Christ est la seule. Donc, vous n'avez pas trouvé nulle part dans l'esprit de prophétie où la servante contredit la Bible, ni vice-versa. Regardez qu'est-ce que nous dit la Bible. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux adventistes. C'est ça, hein, aux adventistes, hein? L'Église, c'est une secte ou une agence? Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir les adventistes. Ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux adventistes encore, l'Église, agence ou secte. I want to go home, je suis fatigué, je vais aller à la maison, guys. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, on va voir, on va valider la congruence de Christ. Nombre de sermons prêchés dans toute la Bible. Christ. 1. OK. 1, on va s'entendre, on va ouvrir une parenthèse. 1, en technique. Sermon sur la montagne. Moi, je dis qu'il y a plus que 1. OK? Sauf que parce que ce n'est pas explicite, donc ça serait de la spéculation. Mais lorsque Christ a prêché dans le désert, multipliant les pains et les poissons, pour moi, c'était un sermon. Ce n'était pas un enseignement. Lorsque le rapport a été fait de Christ, Père, jamais homme n'a parlé comme cet homme, pour moi, c'est un sermon. Mais comme ce n'est pas explicite, on ne va pas spéculer, on va rester comme un bon théologien, on va dire 1. OK? Mais tout le monde est d'accord avec moi que selon moi, il y en a plus que 1. Nombre d'enseignements, ce sont des paraboles. Christ enseignait par des paraboles. Il y en a plusieurs. Moi, si quelqu'un veut prendre le temps de toutes les compter, là, la Louis II à la fin, il y a toute la concordance à la Louis II, vous pouvez les compter. Nombre de guérisons de Christ maintenant. 70% du ministère de Christ était de la guérison. Donc, quel devient l'héritage, le legs de l'Église? Le ministère de la guérison, n'est-ce pas? La Pentecôte avant et la Pentecôte 2 à venir. À venir, parce qu'il y a une Pentecôte 2 qui va venir là. L'effusion de la pluie de l'arrière-saison, vous êtes au courant. Pentecôte, l'Esprit de Dieu ne sera pas déversé avec moins de puissance qu'à la Pentecôte. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu va être déversé avec la même puissance qu'il y avait à la Pentecôte. Mais écoutez, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si vous n'embrassez pas l'œuvre médicale, donc tout à l'heure à l'école du sabot, on a parlé de liberté de conscience. Là, je suis pas en train d'imposer mes croyances. Mais si vous n'embrassez pas l'œuvre médicale, parce qu'il dit, il fera les œuvres que je fais, celui qui croit. Vous montrez que vous ne croyez pas en Christ. Si vous n'avez pas le souci des âmes qui sont perdues dans le monde, vous montrez que vous ne croyez pas en Christ. Si votre souci, c'est de vous rassembler, de vous unir, de prier entre adventistes, étudier, prier entre adventistes, vous montrez que vous ne croyez pas en Christ.
Parce que moi, où est-ce que j'ai fait mes études pastorales en Alberta? Il y a l'autoroute 2A qui relie Edmonton à Calgary. À la hauteur, dépassez la hauteur de Black Fall sur l'autoroute 2A. Vous passez là jusqu'à Red Deer. Vous allez voir sur cette autoroute-là, il y a juste que des sorties de route l'hiver. De sorte que c'est comment tu appelles ça, les remorqueuses qui viennent sortir les autos. Parce que soit qu'il y a une crevasse à la gauche, une crevasse à la droite. Soit qu'on se rassemble, on prie. On tombe à la gauche. Ou soit qu'on se rassemble, on étudie tout ce qu'il y a à étudier en tant qu'adventiste. On est fort, on peut se tenir debout, défendre nos doctrines devant n'importe qui, tellement on étudie. On tombe à la droite. Satan, ça ne dérange pas si vous tombez à la gauche ou à la droite. L'important, c'est que vous tombez. Il faut un équilibre. Priez, agissez, mais avoir assez d'amour pour chercher les perdus. Donc, il fera les œuvres aussi que je fais. Maintenant, regardez à la Pentecôte. On apportait les malades à Pierre. Acte 5,15, on dit en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre, juste l'ombre là, Pierre n'a rien dit couvrir quelques-uns d'eux. Les gens étaient guéris juste par l'ombrage de Pierre. Là, on ne parle pas d'une petite grippe, là, on parle peut-être des gens qui étaient infirmes, ne pouvaient pas marcher. Ils étaient guéris juste par l'ombrage de Pierre. Moi, je crois que Pierre était tellement rempli du Saint-Esprit que les choses se produisaient ainsi. Tout comme les hommes qui apportaient un mort, puis là, ils aperçurent un ennemi en vue, il prit le corps, il le jeta, puis le corps tomba sur les os d'Élisée. Élisée était tellement rempli de cet esprit que le mort ressuscita. Moi, je crois que les choses se sont produites comme telles. Mais, pour beaucoup d'érudits bibliques, pour beaucoup d'érudits, que ce soit adventistes ou d'autres dénominations religieuses, pour eux, c'est un miracle. Ça ne s'est pas produit comme tel. C'est un miracle. Et le miracle fait partie du surnaturel. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il y a un danger. Il y a un danger ici avec ce texte-là. Si le miracle fait partie du surnaturel, donc ça laisse une porte ouverte. Suivez-moi bien, ça laisse une porte ouverte à l'ennemi pour utiliser aussi des faux miracles. Vous me suivez? Puisque Acte 10:38 dit que Jésus-Christ déliait tous ceux que Satan avait liés. Donc, à la fin des temps, Satan va lier des gens, puis il va retirer le sort. Donc, les gens vont croire à des miracles. Voilà pourquoi Dieu a voulu faire une distinction à la fin des temps. On ne va pas guérir les gens par des miracles. Voilà pourquoi le 16 juin 1863, il donna la vision à Ellen White sur le ministère de la guérison. Afin qu'on ne guérisse pas les gens par des miracles, parce qu'à la fin des temps, il va y avoir beaucoup de miracles qui vont se faire. Et ça va être souvent des faux miracles. Il nous a donné l'œuvre médicale. Mais le problème, regardez c'est quoi le problème. Chaque église doit être une école de travailleurs chrétiens. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une église puis payer, je ne sais pas, $500 la location pour une heure par semaine. Parce qu'à l'Éternel, la terre, et c'est tout ce qu'elle renferme. Toutes les ressources, c'est les ressources de l'Éternel. Et je l'ai dit souvent aux gens, ouvrez l'église à tous les jours s'il le faut. Vous allez comprendre où est-ce que je peux amener. Chaque église doit être une école chrétienne. Ses membres apprendront à donner des études bibliques dans les familles et à enseigner les classes de l'école du sabbat. À quoi? À secourir les pauvres, à soigner les malades et à œuvrer en faveur des convertis. Il devrait y avoir des cours d'hygiène, des cours de cuisine et d'autres encore. Voyez-vous, lorsque vous ouvrez l'église, il y a des églises qu'ils font, ils ouvrent, ils donnent des cours. Ils apprennent à des gens, il y a des gens qui ne savent même pas lire.
On est chanceux parce qu'on pense que c'est rare. On pense que c'est des choses qui arrivent en Haïti. Mais il y a des gens qui ont 40, 50 ans, ils ne savent même pas lire, ils ne savent même pas écrire leur nom. Il y a des églises qui ouvrent leurs portes, ils donnent des cours aux gens. On pourrait faire ça. On pourrait enseigner aux gens quoi faire. Missionnaire médical, le problème avec la santé, c'est qu'on pense que la santé, c'est l'absence de maladie. Ça, c'est la santé séculière. Mais la santé, c'est émotionnel, physique, psychologique, financière, sexuelle, matrimoniale. On pourrait ouvrir nos portes et enseigner aux gens. C'est ça le travail du missionnaire médical. L'œuvre est tellement vaste. On a un grand champ d'évangélisation devant nous. Et d'autres encore où l'on enseignerait les différentes branches du service chrétien. Mais écoutez bien, mais l'enseignement seul, je viens de vous en parler. Hein? Tomber à la gauche ou à la droite. Mais l'enseignement seul n'est pas suffisant. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les paroles de Jacques Lionel. L'enseignement seul n'est pas suffisant. Il faut aussi faire un travail actif sous la direction de maîtres compétents. Ceux-ci donneront l'exemple en s'occupant de qui? De soi-même? Je dois être assez calé en théologie pour épater la galerie. Gloire à moi-même. Je peux me présenter devant une église et épater les membres. J'ai le droit de vous dire qu'il n'y a rien, même après 25 ans dans l'église adventiste, il n'y a rien que je peux enseigner à frère Serge. Il n'y a absolument rien que je peux enseigner à frère Beaulieu. Il n'y a absolument rien que je peux enseigner à frère Alain. Ils connaissent l'Évangile mieux que moi. D'ailleurs, Ron Halverson, chez Memorial Bonne, a dit « Personne ne devrait écouter le gospel 2 fois, tandis que quelqu'un ne l'a pas écouté une seule fois. » C'est plein de gens dehors qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. S'occupant des nécessiteux et d'autres s'efforceront de les imiter. Un seul exemple a plus de valeur que beaucoup de préceptes. Donc, le problème qui arrive, c'est que on a une petite grippe, on va à l'hôpital. Une petite grippe. Et on se plaint ici au Québec, l'engorgement des hôpitaux. On a un mal de tête, on va au Québec. Savez-vous ce que vous devriez avoir dans votre maison? Vous devriez avoir dans votre maison tout, à partir d'un mal de tête jusqu'à un cancer. Cancer. J'exagère pas. À partir d'un mal de tête jusqu'à un cancer, vous devriez tout avoir dans votre garde-manger ou dans votre pharmacie à la maison. L'hôpital, c'est un cas d'urgence. Mettons, vous tombez dans un coma, comme est arrivé au complexe des Jardins, vous tombez dans un coma, vous vous ramassez à l'hôpital. C'est un cas d'urgence. Qu'est-ce que c'est que l'hôpital? Nous allons considérer l'histoire de l'hôpital avant. 2 francs-maçons. Et lorsque je parle de francs-maçons, le satanisme devrait tout de suite venir à votre tête. 2 francs-maçons ont une idée géniale. Ce sont des hommes archimilliardaires. L'idée géniale de créer le collège des médecins. Andrew Carnegie et John Rockefeller. Ils ont créé le collège des médecins. Et entre 1935 et 1945, vu qu'ils finançaient tous ces collèges-là, tous les hôpitaux maintenant étaient financés par eux. Tout devait marcher à leur façon. Leur façon à eux, ce n'était pas la guérison telle que Jésus guérissait. C'était pousser des médicaments et la piqûre de la couleuvre. Je dis la piqûre de la couleuvre pour ceux qui sont intelligents parce que vous savez, si je dis d'autres choses, ils vont enlever la vidéo de YouTube. OK? C'était ça leur but à eux. OK? Tous ceux qui ne marchaient pas de leur façon, de 1935 à 1945, c'était une chasse aux sorcières. Ils ont tous fait fermer. Ils les ont tous fait fermer et ces gens-là, ils les ont appelés des quacks. Un quack dans le langage médical, ça représente un dissident dans le langage théologique. Ils les ont appelés des quacks. Ils ont eu le contrôle là-dessus. Mais un autre groupe de gens ont flairé une affaire en or. Ce sont des psychologues et des psychiatres. Ils ont flairé une affaire en or. La même business que eux, ils ont fait. Rockefeller et Carnegie. En 1965, ils ont décidé de faire une réunion qui allait se dérouler en 1967 à Acapulco.
Merci pour ceux qui prennent des notes. Jamais prendre la parole de pasteur pour acquis. À Acapulco, ils ont dit, si telle personne a telle affaire, on va dire, ça, c'est un mal de tête. S'il agit comme ça, on va dire, ça, c'est trouble de comportement. S'il agit comme ça, on va dire, ça, c'est telle maladie. Ils ont créé des médicaments pour telle maladie. Le leader de ça, Wayne O. Evans. Qui est Wayne O. Evans? Wayne O. Evans, c'est le leader de MK Ultra. Que nous dit l'esprit de la prophétie au niveau du spiritisme à la fin des temps? Le spiritisme sera flagrant, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on voit comme, quand on parle de spiritisme? La première chose qui nous vient en tête, des films comme Harry Potter, Avatar, Buffy, c'est beaucoup loin que ça, le spiritisme. C'est beaucoup loin que ça. Puisque vous créez une pilule, la pilule, en effet, va guérir la maladie. Ne vous trompez pas, la pilule guérit la maladie, mais elle va créer un autre problème médical ailleurs dans le corps. Est-ce que vous me suivez? Donc, cette pilule-là, elle devient quoi? Celle qui guérit la maladie, elle devient quoi? Elle devient une pilule magique. Une pilule magique, vous me suivez? Une pilule magique, c'est quoi une pilule magique? C'est de l'enchantement. Comment on appelle l'enchantement et la sorcellerie dans le grec, dans la Bible? Pharmakia. Pharmakia, ça fait quoi? Vous me comprenez? De l'enchantement. Maintenant, qu'est-ce que ces pilules-là, même malgré qu'ils guérissent, qu'est-ce qui se fait dans votre système? Vous avez le deuxième cerveau qui se trouve au niveau de l'estomac. La pilule descend dans l'estomac, l'antibiotique descend dans l'estomac. Donc, en haut dans l'estomac, vous avez les mauvais microbiomes. En bas, vous avez les bons microbiomes. Un mauvais microbiome meurt dans l'estomac. Vous prenez un autre antibiotique. Là, les microbiomes, le mauvais microbiome disent, mais je connais ce médicament-là, j'en ai peur. Il va s'esquiver. Qui va mourir maintenant? Les bons microbiomes. Qu'est-ce qui vous reste? Vous avez plus de soldats, plus de système immunitaire. Voyez-vous? C'est ça le plan. Et beaucoup de gens parlent de Bill Gates. C'est bien longtemps avant Bill Gates. 1974, le groupe de Calling, C-U-L, pas C-A-L, ont fait une réunion. Ils ont déclaré publiquement, on va réduire la population mondiale en permettant que les gens soient mordus par la couleuvre. Ceux qui ne comprennent pas, venez me voir après. Je vais vous expliquer c'est quoi. Parce que je ne veux pas que la vidéo soit enlevée. Donc, il y a d'autres façons de guérison que le poison babylonien, que prendre des morceaux de couleuvre. La façon que Dieu nous a donnée, qui est la façon naturelle. Puisque Genèse 1, Dieu dit, je vous donne toute herbe de la terre portant de sa semence. Donc, lorsque nous guérissons, nous ne faisons pas comme juste guérir le corps, parce qu'on ne voulons pas faire des pécheurs en santé. OK? Nous ne voulons pas faire des pécheurs en bonne santé, nous voulons faire des gens guéris. Donc, le péché doit être pris en considération. Et que devait-il manger contre le péché? Comme symbole de libération du péché. À la Pâque, par exemple. Du pain sans levain, juste avant la libération d'Égypte. Du pain sans levain, avec quoi? Des herbes amères. Avec des herbes amères. Les herbes sont importantes, vous devez connaître vos herbes. Quelle herbe guérit quelle maladie? On va poursuivre. Donc, lorsque le médecin, vous allez chez le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une évaluation. Il vous demande, maladie inconnue. Puis après ça, il vous demande si vous avez des allergies à certains médicaments. Après ça, on vous demande, ils prennent le stéthoscope, ils écoutent votre cœur, si le cœur est en santé. Puis, ils prennent la petite lampe, ils regardent les yeux. Ça, c'est pour le foie. C'est le foie vraiment qu'ils veulent examiner, savoir si vous avez des problèmes. Puis après ça, c'est la gorge. Puis, ils finissent avec un petit marteau sur votre genou. Ils vous donnent un petit coup de marteau sur le genou pour tester vos réflexes. Ça, c'est l'évaluation médicale des médecins d'aujourd'hui. OK? Donc, j'ai rien contre la médecine d'aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire, et surtout à la maison, c'est un disclaimer, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont été enseignés du meilleur de leur connaissance. OK? Mais qu'est-ce qu'ils font les médecins quand ils font une telle évaluation? Ils font ce qu'on appelle dans le grec une guérison seskonen. Qu'est-ce que c'est une guérison seskonen?
c'est que vous guérissez la maladie. Laissez-moi vous montrer qu'est-ce que moi je fais dans mon ministère personnel M3A quand les gens viennent me voir. Moi, je veux savoir les émotions. Chaque maladie est reliée avec une émotion. Je veux savoir votre régime alimentaire. Qu'est-ce que vous mangez? Je veux connaître votre enfance. Je veux connaître votre mode de vie. Parce que 9/10 des maladies se produisent dans l'esprit d'Ellen Ellen White. Et ça a rapport au mode de vie. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé de l'utérus à la vie. Je vous pose des questions sur vos canaux d'élimination. L'historique familial, y a-t-il des gens qui étaient diabétiques dans ta famille? Peu importe. L'urine et les matières fécaux. Je veux juste aller jusqu'à l'urine et les matières fécaux. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Comparé aux docteurs. Les docteurs font une guérison sesconène. Moi, je fais une guérison à la Jésus-Christ. Une guérison sozo en grec. Sozo, qui signifie entier dans le grec. Qui signifie pas vous guérir juste la maladie. Qui signifie tu guéris l'âme, l'esprit et le corps. C'est la guérison que Jésus faisait. Maintenant, vous allez dire urine et matière fécale. Oui. Par vos matières fécales, je peux vous dire exactement qu'est-ce que vous avez comme maladie, qu'est-ce qui ne cloche pas. Je travaillais comme aidant médical chez une personne indienne. Donc, le problème, qu'est-ce qui se passait, c'est que son papa, à cette dame-là, était assez vieux, 80 ans dépassé, là, presque dans 90. Puis, les infirmières venaient à la maison. Mais le monsieur, à son âge, il est encore capable. Là, je ne donnerai pas de détails. Si vous ne comprenez pas, venez me voir après. Il est encore capable. Fait que lorsque les infirmières le déshabillaient pour rentrer dans le bain, puis que les infirmières voyaient ça, ça m'était vraiment inconfortable. Vous comprenez? Puis en plus qu'il était capable, ben il y avait les bras longs, les mains longs. Fait que, tu sais, les infirmières, ils voient un homme comme ça, qui n'a pas toute sa tête, puis qui est encore capable. À la place de faire des, comment on appelle ça, des plaintes d'agression sexuelle, ils ont pitié du vieux bonhomme. Ils ont dit, nous, on ne vient plus à cette adresse-là. Donc, il n'y avait plus personne pour s'occuper du monsieur. Les parents m'ont appelé moi comme aidant médical. Je suis allé. La première journée, je suis arrivé. La dame en question m'a dit, mon père, ça fait 3 jours qu'il n'a pas eu de mouvement intestinal. J'ai dit, impossible, pas 3 jours. Une personne ne peut pas rester 3 jours sans mouvement intestinal. Cette journée-là, en effet, il n'a pas eu. C'était la 4e journée. Mais la dame en question préparait la nourriture chaque jour. C'était les Indiens. 4e journée, lorsque je suis arrivé, l'homme m'a dit, j'ai mal au ventre. Là, j'ai compris qu'il y avait un mouvement intestinal qui allait se faire. J'ai dit, force un peu. L'homme forçait. Il n'était pas capable. Quand j'ai vu ça, j'ai pris l'homme, je l'ai amené dans le bain, je l'ai penché, j'ai dit, force. J'ai pris des gants. À partir du moment que j'ai vu l'affaire, je l'ai tiré de mes mains. Je l'ai tiré avec mes mains, je l'ai sorti avec mes mains. J'aurais pu prendre la chose comme telle, m'en servir comme marteau. Comme marteau. Comprenez-vous lorsque je dis que même avec vos matières fécales, je peux le savoir. Là, j'ai dit à la dame indienne, si vous ne changez pas son alimentation, je vous donne 2 mois. 2 mois, il meurt. Elle a dit, toi, tu es un théologien. Reste dans ton domaine, reste dans ton domaine. 2 mois plus tard, je reçois un appel. Mon père est décédé. Peux-tu venir prêcher les funérailles? Est-ce que j'avais vu juste? Voilà l'évaluation que je fais. Donc, les canaux d'élimination. Il y a le foie, OK? Ça filtre les toxines. Il y a les reins pour l'urine. Il y a le côlon pour les matières fécales. Puis, en passant pour les matières fécales, bien aimés. Parce que je sais, ici, tous les hommes ici, là, à part de mes amis ici, vous avez tous plus que 40 ans. Je vous suggère un bain assis au moins une fois aux 3 mois. Un bain assis. On appelle ça un sit bath. Parce que le monsieur, tout à l'heure, que je vous ai parlé, j'aurais pu lui faire un enema. Un enema, c'est un lavement. Mais le problème avec le lavement, c'est que l'eau rentre à l'intérieur et peut amener les sécrétions dans d'autres places. Donc, c'est très déconseillé de faire des lavements ou des enemas. Ça se fait juste en cas d'urgence. Vous comprenez? Mais un sit bath, c'est une chaudière. Vous prenez, vous asseyez dessus comme ça, puis l'eau reste comme ça. L'eau ne rentre pas à l'intérieur, mais reste à l'embouchure. Très bon. Parce qu'à partir du 40 ans, on est très susceptible d'avoir une maladie du côlon. Très important à partir de 40 ans. Donc, il y a les poumons,
Il y a la peau. Maintenant, le système lymphatique, comme je vous ai dit, je ne peux pas tout dire sur le cancer. Je vous apprends comment guérir, mais je ne peux pas tout dire parce que c'est tellement vaste. On va toucher juste un aspect, c'est le système lymphatique. Qu'est-ce que c'est? Les vaisseaux lymphatiques sont des tubes qui font circuler la lymphe dans le corps jusqu'aux ganglions lymphatiques, puis la ramènent aux veines. Le réseau de vaisseaux lymphatiques ressemble au réseau de vaisseaux sanguins, artères et veines, qui font circuler le sang. Sa fonction, éliminer les toxines néfastes. Donc, on appelle ça de la détoxification. Donc, si vous avez un cancer, parce que le cancer, je vais vous le dire, tout le monde ici présent, ça fait partie de la construction du corps humain. Nous avons tous et chacun des cellules cancéreuses. Tous! Et vous pensez, ah, j'ai des cellules cancéreuses quand j'ai le cancer. Non. On est né comme ça. Ça fait partie de la constitution de l'être humain, comme la constitution de l'être humain est faite de 99% de microbes. On a tous des cellules cancéreuses. Sauf qu'ils ne sont pas actifs, puis quand ils deviennent actifs, il y a une autre cellule chargée de les manger. Vous comprenez? Donc, la fonction éliminer les toxines, éliminer les déchets, éliminer les excès d'eau. Donc, ça c'est une forme de détoxification parce que si vous allez voir le docteur, il va vous donner une pilule. Mais vous ne pouvez pas prendre de médicaments, pas avant. C'est comme mettre du nœud sur le vieux. Vous devez éliminer le vieux. Voilà ce qu'on appelle la détoxification du corps. Détoxification des cellules. Et grâce aux globules blanches, appelées lymphocytes, le corps peut donc combattre les infections. Donc, d'où viennent les mauvaises toxines qui doivent être éliminées? De la nourriture, du mode de vie. Parlons-en du mode de vie et de la nourriture. Avez-vous des comfort food dans votre vie? Comfort food, la nourriture de confort? Je vous ai parlé tantôt, les médecins normaux, ils prennent une lumière, là, puis ils regardent dans vos yeux, c'est pour le foie. Mais un homme est venu me voir. Un de mes frères est venu me voir. Il a les yeux roux, il avait les yeux jaunes, il se plaignait d'être fatigué constamment. Je dis, mon frère, est-ce que tu prends de la drogue par intraveineuse? Moi, ben non, jamais de la vie. Je suis un adventiste, je le sais. Est-ce que tu prends de l'alcool? Jamais de la vie, j'ai jamais mis de l'alcool dans ma bouche. OK, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu as du comfort food? Ouais, je prends de temps en temps un verre de lait, je rentre mon biscuit dedans. Bingo! Bingo! Je viens de mettre le doigt sur le problème. Ton petit verre de lait que tu trempes ton biscuit aéro, quand le lait et le sucre ensemble, ça fait de la fermentation dans le corps. Et beaucoup ne savent pas comment manger. Ils mangent des trucs qui ne se mélangent pas dans le même repas. Ça fait de la fermentation, puis ils tombent avec les mêmes maladies qu'un alcoolique. Tandis qu'ils n'ont jamais bu une goutte d'alcool. Ils meurent des mêmes choses qu'un alcoolique. Même maladie de foie. Votre mode de vie. Vous devez connaître ces choses-là parce que l'esprit de prophétie dit c'est le devoir de tous de connaître la machine. Parce que la première cause de mortalité, savez-vous c'est quoi? C'est pas le cancer. C'est pas le sida. Première cause de mortalité, c'est le péché. Vous devez connaître ces choses-là. C'est un devoir de connaître le système corps humain. Ce processus de purification se nomme la détoxification. Purification du sang en y retirant les impuretés. Donc, Lévitique 17 nous dit, Lévitique 17, 14, car l'âme de toute chair, c'est son sang. C'est pas moi qui parle là. L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Assurez-vous. Comme qu'ils disent, les yeux sont les fenêtres de l'âme. Assurez-vous que le sang qui circule dans votre corps est un sang purifié, ennobli, et non pas ennobli en voulant dire noble, et non pas cloudy. Genèse 1, 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre, et tout arbre en lui donnant, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture et non votre fumette. Pour ceux qui aiment fumer les herbes, je sais de quoi que je parle. Je sais très bien de quoi je parle.
J'espère que les adventistes concernés vont me voir dans le YouTube. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles, et pas les pilules, pas la morsure de la couleur, les feuilles, servaient à la guérison des nations. Donc, système lymphatique, Hippocrate a dit que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. Système lymphatique. Qu'est-ce qui peut aider le système lymphatique si on n'a pas besoin de pilules, on ne veut pas de morceaux de couleuvre, feuilles de bardane. Aidera le transport des fluides, des tissus corporels dans la circulation sanguine, se débarrassera des déchets produits par les cellules. La lymphe viendra quant à elle manger. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tous des cellules cancéreuses. On a tous, le corps humain est conçu comme ça, mais la lymphe vient manger les cellules cancéreuses quand ils sont activés. Recommandation, boire beaucoup d'eau, faites de l'exercice 20 à 30 minutes, OK? Utilisez comme cataplase, OK? Aussi pour le rhumatisme. Le trèfle, pour le système lymphatique, la vésicule biliaire, les cancers, différents types de cancers, riches en vitamine C, peut être pris avec du citron et de la lime. L'euchinacée, très intéressant l'euchinacée, hein? Ça, c'est pour tout le monde ici devrait avoir ça. L'euchinacée, en passant, je ne sais pas, peut-être ma soeur Nathalie ici peut vous donner plus de détails. Je sais qu'il y a beaucoup de magasins naturels qui vendent des herbes aussi. Moi, j'ai jamais compris le principe. C'est une petite pilule. Comment tu fais pour compresser toute une herbe pour que ça devienne une petite pilule? J'ai jamais compris. Donc, moi, je vous suggère toujours le naturel, des herbes naturelles. Mais c'est sûr qu'en hiver, si vous allez chercher certaines choses, vous n'allez pas les trouver là, en hiver. Des fois, il y a des saisons. Donc, comme je dis, peut-être la soeur Nathalie ici pourrait peut-être vous aider. Mais essayez plus de rester dans le naturel. Parce que les pilules, là... Parce que moi, j'avais une amie. Vous savez quoi? Elle était vraiment portée sur les choses naturelles. Puis elle gobait des pilules, elle brûlait des pilules. Puis c'est des pilules naturelles, là. C'est pas des pilules de Big Pharma, là. Mais elle avait une de ces mauvaises haleines. Ouf! J'étais pas capable. Parce que, ça, comme je vous ai dit, ça détruit vos microbiomes, les pilules. OK? Donc, l'échinacée, système lymphatique, très puissant antiviral. C'est bon pour la rougeole, la grippe, la gorge, rhumatisme, variole, nettoyage sanguin, morsure de la couleuvre. Là, je parle des vraies couleuvres, là. Je parle pas de l'autre couleuvre. Donc, c'est plus pour des gens comme Frère Sébastien qui habitent en campagne, sur des petites fermes, là. Des fois, il y a des petites couleuvres qui se promènent à terre. Je parle des vraies morsures. Donc, c'est pratique. Puis, OK. Oh, mais, ouais? Ouais, ben, moi, je sais pas s'il y en a pas des venimeuses au Québec. Non, OK. OK. OK, maintenant, pissenlit. Oh, pissenlit, c'est-tu plate en l'été? On coupe ça, on enlève les mauvaises herbes. C'est-tu plate, hein? Mais regardez! Regardez les feuilles de pissenlit! Le tonus hépatique, vésicule biliaire, les reins, le foie peut être utilisé pour lutter contre l'hypoglycémie et réduire la pression sanguine. C'est un antioxydant. Peut être utilisé pour faire du thé et sa racine du café. La racine du pissenlit du café. Pourquoi Nescafé et Maxwell House? Quand vous pouvez avoir... Hein? C'est vrai, hein? Nescafé et Maxwell House, ça, c'est pas du café, c'est du poison qui va vous tuer. Ça, c'est de la guérison. Gingembre. Fouf. Vous pouvez pas avoir... Ça, là, on n'est même plus les feuilles, là. Maintenant, on rentre comme l'ail. L'ail, on rentre directement dans un antibiotique. Les antibiotiques, c'est ça qui guérit. Oui, c'est sûr, ça fait partie des herbes, mais c'est plus qu'une herbe. C'est un antibiotique. Facilite la transpiration pour faire évacuer les toxines. On l'a vu tout à l'heure. Excellent pour le système lymphatique. Excellent pour les reins. L'origane. J'ai voulu marquer oregano. Origane, c'est tout ça en français? Ah, OK, moi je suis habitué avec oregano. OK. Réduit les cellules cancéreuses et excellent pour la haute pression sanguine,
tout comme l'aubergine. Le persil, excusez-moi, ça a été corrigé, OK. Le persil et le canneberge, ils ont des propriétés de nettoyants. Donc, on a tout. Pourquoi aller chez Big Pharma? Vous pensez qu'ils se soucient de vous? Vous êtes des clients. Allez vendre de la drogue dehors. Faites-vous coller. Vous allez en prison. Mais il y a de la drogue impliquée dans l'industrie pharmaceutique. Personne ne va en prison. Pourquoi? Parce que pour approuver un médicament, ils payent 1 à 10 millions à lobbying. Voilà pourquoi un médicament est approuvé en 1 semaine. C'est une business. Comment ça s'appelle encore pour la chimio? La chimiothérapie. C'est fait avec de la vapeur émanation de moutarde. Même chose utilisée par Hitler dans la chambre à gaz pour tuer des Juifs. Pourquoi le médecin, il prescrit de la chimiothérapie à tout le monde? Parce qu'à chaque chimiothérapie prescrite aux États-Unis, il gagne jusqu'à 10 000 $ de ristourne. Mais ce même médecin-là, il ne va jamais prescrire de la chimiothérapie à aucun membre de sa famille qui tombe avec le cancer. Pourquoi? Pourquoi? Vous devez savoir comment vous guérir. Vous devez savoir comment, en tant que missionnaire médical, comment entrer dans les foyers, comment prier pour les malades, comment soigner les malades. Finalement, le kale. Excusez, je ne sais pas comment dire ça en français, moi je l'habitude d'appliquer, c'est une forme de chou. Riche en vitamine C, potassium, protéines, oméga 3. L'oméga 3, pourquoi aller chercher dans le poisson? Parce que lorsqu'on parle d'oméga, vous pensez tout à poisson. Mais j'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Vous êtes ce que vous mangez. Donc si vous avez un cadavre dans l'assiette, que ce soit du poulet, du bœuf, du poisson, c'est un cadavre qui est dans votre assiette. Vous allez manger le cadavre, vous allez sentir le cadavre aussi quand vous allez aux toilettes. Parce que vous avez un cadavre dans l'assiette. Ça ne veut pas dire demain matin, moi j'arrête de manger de la viande là. Allez-y progressivement. Allez-y, même Ellen White, elle n'a pas réussi ce premier jour. Allez-y progressivement, parce que vous allez échouer puis vous allez dire, ça ne marchera jamais. Mais si vous allez progressivement, vous allez réussir. Donc, je termine avec l'Église. Est-ce que l'Église, c'est une secte? Est-ce que c'est une secte ou the appointed agency of God for the lost souls? Citation verbatim d'Ellen White. Vous ne voulez pas dire que j'invente des choses. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment? Les gens au Québec, ils n'ont rien à faire de la religion. Ils n'ont rien à faire de la religion. Mais montrez-leur l'exemple de Jésus. Mélangez-vous avec eux. Montrez-leur que vous vous souciez d'eux, que vous désirez leur faire du bien. Gagnez leur sympathie, leur confiance. Après, vous allez pouvoir les dire, suivez-moi. Est-ce que vous comprenez l'exemple de Jésus? Apocalypse. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer à tout habitant de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Le livre Jésus-Christ de Ellen White nous enseigne l'exemple de Jésus. Jésus voyait quoi devant lui? Il voyait chaque homme comme une âme à sauver. Le jour que je vais arrêter de voir Serge comme un catholique, lui comme un protestant, elle comme une bouddhiste, lui comme un arabe, ben je vais voir un homme devant moi. Je vais voir un être, quelque chose, quelqu'un à sauver. L'Église, est-ce une agence ou une secte? Matthieu 24, 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute la terre, dans tout le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Est-ce que je suis tout seul à être fatigué qui veut aller à la maison? Merci. Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler parce qu'on était trop occupés à se rassembler entre adventistes du 7e jour? Ça m'enrage. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, encore une fois, l'Église, est-ce que c'est une secte ou une agence?
Moi, je veux croire que l'Église, c'est l'agence de Dieu pour les perdus. Que Dieu vous bénisse. Éternel, notre Dieu, notre Père, puisses-tu continuer à nous toucher le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur, afin que nous puissions être de concert avec ta méthode, sachant que ta méthode est la seule qui puisse réussir dans l'évangélisation. Permets que d'autres personnes aussi, ici présents même, puissent embrasser l'œuvre du missionnaire médical, Seigneur. Sanctifie-nous par ton esprit. Garde-nous, protège-nous et pardonne-nous de nos péchés. Au nom de Jésus. Amen.